Je suis croyant, mais non pratiquant. Je ne sais pas toi, mais moi, c'est une affirmation que j'entends souvent, extrêmement souvent. Tiens, actuellement, il y a les Jeux Olympiques à Paris. C'est l'occasion de penser aux sportifs. Et on le sait très bien, surtout quand on les voit faire, quand on les voit pratiquer leur discipline. Il ne suffit pas de se déclarer sportif, même d'en avoir les apparences, et parfois les apparences les plus sommaires, pour l'être vraiment. Vous allez voir. Alors je tourne. Allons-y. Hop. Bravo, bravo. Que meraviglia. Il y a du boulot derrière, il y a du taf. En fait, tu ne peux pas être catholique, chrétien, croyant, sans être pratiquant. Réfléchis sur ces deux mots, croire et pratiquer. Commençons par le premier, croire. Tu es chrétien, tu as été baptisé, tu as été plongé dans l'eau et l'Esprit Saint au jour de ton baptême, justement. Et alors, tu es devenu pour toujours enfant de Dieu. Ça veut dire que tu es entré dans une relation avec Dieu, une relation personnelle, intime, avec ce Dieu qui est un, trois personnes. Une relation intime, personnelle, avec Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu fait homme, qui a été envoyé par le Père, pour te conduire vers ce Père, le Créateur. Alors là, je dis les choses, bien sûr, de manière extrêmement brève et extrêmement schématique. Et si Dieu, dans sa grande bonté, t'a offert d'être dans cette relation d'intimité, c'est pour que tu sois sauvé. C'est pas vrai. Ah, sauvé de quoi? Du péché, de la mort, de ce qui te déshumanise et de ce qui est contraire au plan initial de Dieu, c'est-à-dire d'être à son image et à sa ressemblance. Tu es invité à être dans cette relation permanente pour que tu deviennes ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu existes. Et il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? Quand on tend vers cela, c'est un bonheur et un bonheur absolu. Mais si Dieu veut pour toi ce grand bonheur, de correspondre toujours un peu plus à son dessein initial, d'être à son image, à sa ressemblance, il ne fait pas sans ta volonté, sans ta liberté. Il sollicite celle-ci. Croire, c'est être dans cette volonté de tout mettre en œuvre pour rester dans la relation qu'il te propose et qui te sauve donc. Et ce n'est pas simple. J'ai parlé du péché. Eh bien, oui, tu es pécheur. Non, pas si. Non. J'espère que je ne te l'apprends pas, parce qu'on est tous pécheurs, je suis pécheur. Donc, sur ton chemin de chrétien, de catholique, forcément, il y a des moments où tu cales, où tu marches à reculons, ou pire encore. Et justement, c'est là où tu vois que tu as besoin d'aide, de moyens, de force, pour garder ce lien avec Dieu. Croire, c'est être dans une relation d'intimité avec Jésus-Christ, avec Dieu, et de tout faire pour maintenir le contact avec lui. Garder le contact avec le Seigneur. Eh bien, garder le contact avec lui, ça passe justement par le fait de pratiquer. Non pas parce que c'est une injonction, non pas parce que c'est un ordre, mais parce que tu en as besoin. Ce serait une bonne affaire pour moi. Tu peux accueillir le Seigneur qui vient vers toi et qui désire être reçu par toi de différentes manières, par différentes modalités, on va dire, mais elles sont toutes indissociables les unes des autres. C'est la fin du mois. Encore? Enfin, les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois. Et puis dans un mois, ce sera encore la fin du mois. Et puis après, ça s'arrête. Pour reprendre l'image du sport qu'on a déjà prise tout à l'heure, eh bien, ces pratiques, ces modalités sont à la fois ce que l'entraînement est au sportif. Alors je vais citer les modalités. La première, la prière. Alors qu'est-ce que la prière? La prière, pour la définir simplement, on va dire que c'est un cœur à cœur avec Dieu. Un cœur à cœur entre toi et Dieu. Alors tu peux prier évidemment le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu donc. Tu peux avoir affaire à l'ensemble de la cour céleste, les saints, les anges qui te mettent en contact avec Dieu. Puisque je parle des saints, on va mentionner la première d'entre eux, qui est la Sainte Vierge Marie.
Saint-Antoine de Padoue, faites-moi trouver un dépanneur, que je puisse faire réparer mon bateau, ma voiture et engager un autre chauffeur. Tu peux prier à tout moment, bien sûr, pour demander quelque chose, pour demander pardon, pour remercier, pour dire à Dieu que tu l'aimes. Hein. On ne dit pas souvent à Dieu qu'on l'aime, on ne le dit pas assez souvent. Dieu, je t'aime. Le dire intensément. Tu peux prier pour toi, tu peux prier pour d'autres, pour un événement heureux, pour un événement tragique. Tu peux prier en tout lieu, même s'il faut quand même l'avouer, hein, il y en a des plus propices à toi de les identifier. Et ce sera là où tu te sentiras le mieux et surtout le plus disponible pour Dieu. Donc ça peut être à la maison, dans la nature, dans une église, etc. Tu peux prier dans le silence, à haute voix, en chantant, spontanément ou avec des textes existants, des supports de textes existants. Tu peux prier avec la prière par excellence, celle que nous a donnée Jésus-Christ lui-même et qui est bien sûr le Notre Père. Tu sais, la prière, c'est tellement important que Jésus, qui est Dieu, priait lui-même. Tu peux le constater de nombreuses fois dans les évangiles. La prière, c'est un peu comme ces messages, c'est très caricatural ce que je veux dire, mais ces messages que tu postes sur tes réseaux sociaux et qui te permettent d'entretenir tes contacts. Mais c'est quand même plus, hein, car dans la prière, le Seigneur est vraiment là à t'écouter, attentivement, pas distraitement, non, très attentivement et sérieusement. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose, prie parce que Dieu désire que tu lui parles. Alors, je vais poursuivre, mais tout ce que je vais ajouter pour les modalités, évidemment, sollicite ta prière. Ça se fait toujours dans un esprit de disponibilité de cœur à cœur. Alors, la deuxième modalité, justement, c'est l'écriture. Jésus, lui, il veut que tu te construises sur des bases solides. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'Esprit Saint en toi, tu l'as reçu au jour de ton baptême. Et cet esprit constitue la structure d'ensemble, si l'on peut dire, pour être en relation avec Dieu. Mais pour avoir des bases solides sur lesquelles peut reposer cette structure d'ensemble, une base solide, pour permettre à tout ce que te donne l'Esprit pour être en relation avec Dieu de se déployer en toi, il te faut être à l'écoute. Et une écoute attentive de ton côté, si Dieu a une écoute attentive, il sollicite ton écoute attentive de ce qu'il veut te dire explicitement cette fois. C'est moi qui l'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Comme, on va prendre un exemple, c'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare dans l'Évangile. Alors, on dit l'Écriture, mais l'Écriture c'est la parole de Dieu. Alors tu peux te familiariser avec elle et être justement au rendez-vous régulier avec elle en prenant les évangiles dans ta Bible. J'espère que tu as des évangiles et la Bible chez toi. Et sinon, n'hésite pas, va en acheter une. Puis tu peux la trouver aussi, cette parole de Dieu, pour chaque jour, dans des extraits que te proposent notamment certains sites, avec parfois certains commentaires, certains sites spécialisés, ou des revues papier, comme Magnificat, Prions en Église, Paroles et Prières, etc. Je n'en cite que quelques-uns, mais on peut trouver de multiples sources. Troisième modalité, l'enseignement de l'Église. Alors l'Église enseigne, elle le fait à la suite du Christ. Elle le fait avec son expertise qui traverse les âges pour que les hommes reçoivent un éclairage suivant les enjeux de leur époque. Elle le fait justement en s'appuyant sur ce que j'ai évoqué juste là, il y a quelques secondes, sur l'Écriture, la parole de Dieu, qu'elle actualise en fait, qu'elle actualise pour notre vie de tous les jours, pour les différentes cultures. Alors dans les Actes des Apôtres, on lit un épisode, c'est l'épisode d'un Éthiopien qui lit le prophète Isaïe, et on a Philippe, un diacre, qui le voit et qui va aller lui expliquer le sens du passage qu'il est en train de lire. Et ce n'est qu'après que l'Éthiopien reçoit le baptême et qui peut poursuivre tout joyeux son chemin. Alors si je fais cette mention, c'est que tu peux comprendre là avec cet épisode qui relate les premiers temps de la vie des chrétiens. On est dans les Actes des Apôtres, c'est vraiment les premiers temps de la vie des chrétiens, donc après la mort et la résurrection de Jésus. Eh bien l'enseignement était déjà là. Je suis le ministre de celui qui a dit frappez et l'on vous ouvrira. Alors parfois, on entend l'enseignement de l'Église comme des règles et des prescriptions. Eh bien non, ce n'est pas des règles et des prescriptions, ce sont des éclairages qui font autorité pour que tu sois sur le bon chemin qui mène vers cette intimité avec le Christ. C'est pourquoi tu es invité à les observer dans la confiance. Alors quatrième modalité, les sacrements. Alors, les sacrements. Tu as sans doute déjà entendu ce mot et il est important dans l'Église catholique dont tu fais partie.
Tu sais peut-être qu'il y en a 7, et qu'il y en a un qui donne la possibilité de bénéficier de tous les autres. C'est le sacrement, la porte d'entrée pour la vie sacramentelle. C'est le baptême par lequel tu deviens chrétien, catholique, et qui te permet donc évidemment d'être pleinement dans cette vie, dans l'Esprit Saint, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on recevait l'Esprit Saint à ce moment-là. En fait, un sacrement, c'est un cadeau. Ah oui, encore un cadeau concret que fait Dieu dans son Église, pour tous ceux donc qui la composent, cette Église. Et le Seigneur, par ce don, veut te rejoindre, t'exprimer son amour. Et il le fait alors, pas n'importe comment, par des signes matériels, comme de l'eau pour le baptême ou l'imposition des mains. Et puis il y a des paroles spécifiques aussi. Et par ces signes et ces paroles, Dieu se rend particulièrement proche de toi. Je vais reprendre le baptême. Donc j'ai dit, on reçoit de l'eau. Et il y a des paroles qui sont prononcées. « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Alors bien sûr, avant, tu étais déjà une créature voulue par Dieu. Mais à ce moment-là, quand tu reçois l'Esprit Saint, justement, instantanément, eh bien, tu deviens un temple. Celui de la présence de Dieu, l'Esprit Saint. Et tu deviens aussi, en même temps que tu deviens temple, enfant de Dieu. Adopté par lui comme son fils ou sa fille chérie. Et tu es aussi devenu frère et sœur chérie, on va dire aussi, de Jésus. Alors lui, c'est le fils naturel de toute éternité. Et bien toi, tu deviens le fils ou la fille adoptive. Et il te permet donc, lui, le Père, le Fils, c'est important d'aller vers le Père, justement. Alors ton baptême, c'est le moment le plus important de ta vie, de chrétien. Tu devrais pouvoir en remercier Dieu tous les jours. Tu pourrais même en faire, c'est une idée, un moment de mémoire annuel, un anniversaire, l'anniversaire du baptême. On fait bien l'anniversaire du jour de la naissance dans le monde. Ben, si c'est le jour le plus important, on peut faire l'anniversaire du baptême. Quel cadeau magnifique, effectivement. Ah oui, tu vas peut-être me dire, et la confirmation, alors et tu as raison, c'est un autre sacrement et il est indissociable du baptême. On ne peut pas parler du baptême sans parler de la confirmation. Tu as été baptisé, il te faut recevoir la confirmation. C'est par lui que tu reçois la plénitude des forces de l'Esprit déjà présent en toi depuis ton baptême. Avec la plénitude de ces forces, eh bien, tu peux avec toute ta volonté, j'ai parlé tout à l'heure de l'importance de la volonté, et c'est pourquoi, donc, puisque je parle de volonté, il convient d'avoir un âge suffisant pour être dans cette pleine volonté, dans cette pleine liberté, eh bien, il te sera possible de donner une réponse totale à Dieu, grâce à la plénitude de ses forces. La réponse totale d'amour, de fils et de fille. Et donc d'enrichir au maximum la relation à Dieu et de pouvoir assumer ta pleine participation à sa volonté. Mais être fils ou fille de Dieu, évidemment, ne dispense pas de se nourrir. Et sans nourriture substantielle, vous savez ce qui arrive, vous le savez, on dépérit. Eh bien, il faut donc parler de ce qui nourrit. Donc c'est l'Eucharistie. Quand tu vas à la messe et que tu communies, eh bien tu reçois cette nourriture. Le sacrement de l'Eucharistie est tellement important, tellement capital, tellement incontournable que l'Église te le présente comme la source et le sommet de toute vie chrétienne. Dans ce sacrement, Jésus vient à toi, en toi, concrètement, physiquement. Dans ce qui n'est d'apparence qu'un petit bout de pain, Jésus est là présent, physiquement, dans son corps. Et il entre en contact physique avec toi quand tu le reçois pour le manger et que tu le manges, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est pas simple comme mystère, mais les yeux de la foi nous aident à nous ouvrir à cette réalité extraordinaire. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, c'est dans les évangiles. En prenant du pain, il précise, ceci est mon corps. Et en prenant du vin, ceci est mon sang. Et il dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Ce qui fait qu'à chaque fois que le prêtre redit les paroles de Jésus et fait les mêmes gestes, avec le pain et le vin, eh bien tu sais que c'est désormais véritablement son corps et son sang qui sont là devant toi. Alors c'est une nourriture, et à chaque fois que tu la reçois, elle permet aux forces communiquées par l'Esprit Saint, reçues au jour de ton baptême et de ta confirmation donc, eh bien d'être entretenues, ravivées. Il me reste à évoquer un autre sacrement lié à la communion, c'est la confession.
On l'appelle aussi le sacrement du pardon, le sacrement de la miséricorde, le sacrement de la réconciliation. Alors dans les évangiles, on voit que Jésus, durant sa vie terrestre, accueillait les pécheurs. Non seulement les accueillait, tous ceux qui venaient vers lui, mais il leur accordait le pardon. C'est une capacité proprement divine. Jésus est Dieu. Et cette capacité, Jésus l'a transmise à ses apôtres et à leurs successeurs, c'est-à-dire aux évêques et aux prêtres qui sont leurs collaborateurs immédiats. Pardonnez-moi, mon père. De toute façon, je sais que vous avez une âme pure, mon fils. Mais non. Alors toi qui es blessé, toi qui as blessé ton prochain et Dieu, c'est chacun de nous, c'est moi aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur veut t'offrir sa miséricorde, son amour qui va jusqu'au pardon sans condition. Quand le prêtre te dit « Je te pardonne tous tes péchés », tu te rends compte, c'est Jésus qui, à travers lui, te garantit que tu es réconcilié avec Dieu, que tu es de nouveau pleinement dans son amitié, dans son amour, quelle que soit la gravité des péchés. Et il te dit et te fait sentir même qu'il t'aime infiniment au cours de ce sacrement. En plus, je pourrais même dire cerise sur le gâteau, ce sacrement te donne des forces, et des forces supplémentaires et spécifiques pour lutter contre tout ce qui te fait pécher et t'éloigner de Dieu. Il t'aide donc à avancer. Alors, puisque j'ai dit tout à l'heure que la confession est liée à la communion, au fait de communier au corps du Christ, sache que communier à ce corps du Christ tout en l'ayant trahi par tes péchés, revient en quelque sorte à reproduire ni plus ni moins que le baiser de Judas. Si tu veux communier en état de pouvoir le faire, va te confesser avant, même si c'est pas facile. C'est pas facile, ça ne l'est pour personne. Mais on est tellement reboosté par l'amour qu'on reçoit de Dieu à ce moment-là, qu'on peut ensuite, en vérité, revenir vers lui sur ce chemin d'intimité et avec encore plus d'allant, je vais dire. Alors de manière générale, l'Église demande d'aller se confesser au moins une fois par an. J'ai envie de dire, c'est vraiment le minimum du minimum. Pourquoi se priver de la confession plus fréquente? C'est tellement beau. Dernière modalité, c'est la relation aux autres. Devinez ce que j'ai mangé? Du minster? Non, une pêche. Tu sais, tu t'accomplis vraiment comme homme ou comme femme, on va prendre le mot homme dans son sens générique, quand tu es aussi en relation avec ton prochain. Ce prochain, c'est quelqu'un de proche ou de plus éloigné, voire même de très éloigné. Je l'ai dit, tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais justement, Dieu, il est relation, en lui, en soi. Un seul Dieu, trois personnes en relation d'amour parfait, les unes avec les autres, les unes pour les autres. Et puis Jésus enseigne ce commandement en deux volets. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et le deuxième volet, indissociable, lié au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit d'aimer non seulement ses proches, bien sûr, sa famille, ses amis, mais aussi, et là Jésus va très loin, ses ennemis. C'est Jésus qui le dit. Aimer, ça veut dire donner de soi. Ce qui peut être d'ailleurs très souvent au-delà de ce qui fait plaisir, au-delà de ce qui plaît, comme le Christ qui s'est donné sur la croix. Alors un lieu particulier de cette relation d'amour, et il faut la citer, c'est la communauté des chrétiens, celle dans laquelle tu as été intégré d'emblée lors de ton baptême. Tous ceux qui sont devenus fils et filles de Dieu, frères et sœurs de Jésus, sont frères et sœurs les uns des autres. Te retrouver en communauté de chrétiens, frères et sœurs, par exemple, on va dire la paroisse, c'est partager avec eux la relation d'intimité avec ton Seigneur. Et l'amour qui existe dans cette relation qu'a chacun avec Dieu, il s'agit d'abord de le faire rejaillir auprès des frères et sœurs. C'est donc un lieu d'exercice privilégié, et pas forcément facile, il faut l'avouer, un lieu d'exercice donc, du don d'amour pour le prochain, pour que ça se propage ensuite
pour des relations plus lointaines. Tertullien, un des premiers écrivains chrétiens, eh bien, rapporte ce que l'on disait des chrétiens de son époque. Je cite, « Voyez comme il s'aime, voyez comme il s'aime ». Eh bien, ce témoignage, le fait qu'on pouvait voir qu'il s'aimait, faisait des émules, bien sûr. Et Jésus avait dit, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, vivre en communauté de chrétiens, c'est en fait une mission pour laquelle la prière, la parole de Dieu, l'enseignement de l'Église, et puis évidemment les sacrements, tout ce qu'on a vu avant, eh bien, sont une aide précieuse. En fait, tout ce qui est pour la relation de chacun à Dieu est aussi pour la relation de chacun à son prochain, à l'autre. Oui, être en relation avec Dieu, avec Jésus, c'est répondre à son attente que nous soyons ses disciples, et donc je le répète, d'avoir de l'amour les uns pour les autres, d'abord dans cette communauté, et puis ensuite, bien sûr, par extension pour l'ensemble de tous ceux que nous pouvons rencontrer, mais il faut d'abord pouvoir s'y exercer, j'ai envie de dire. Alors être croyant quand on est catholique et donc frère ou sœur de Jésus et donc être l'intime de Dieu ne peut pas se faire comme ça parce qu'on le déclare. Ce n'est pas l'adhésion à un système de pensée ou de valeurs ou l'adhésion à une culture qu'on pourrait envisager, considérer à distance. Non. Il s'agit d'entrer activement dans une relation avec Dieu et de mettre en œuvre tout ce qui pourra la nourrir, cette relation, la renforcer, la faire grandir. Elle se fait dans l'Église parce que celle-ci t'offre, par la volonté de Jésus-Christ et donc de Dieu, les moyens indispensables et des grâces, des faveurs spéciales, qu'on pourrait dire même efficaces. Ne t'en passe pas, mais au contraire, profites-en. Il en va de la santé de ton être, de ton accomplissement. Alors je dis, non, nous ne pouvons pas être, tu ne peux pas être croyant, mais non pratiquant.